RPG Week numéro 21, question de Omnic. Alors, de ce que je vois, nommez une chose que vous changeriez dans le jeu de rôle, une partie de jeu de rôle que vous aimez et expliquez pourquoi. Nommez la chose qui devrait être présente dans tous les jeux de rôle. Ça peut être une règle, une compétence, un objet, ce que vous voulez. Bon, alors, donc il y a une question de Omnic et une question de Alphonse Nazar. On va commencer avec la question d'Omnic. Donc, nommer une chose que vous changeriez, pour moi, la chose que je changerais dans le jeu de rôle en général, pas du jeu de rôle, je pense que c'est tout simplement standardiser officiellement le théâtre de l'esprit. Voilà, le théâtre de l'esprit, les gens le perçoivent comme une économie de moyens. Alors qu'en vrai, il y a des jeux qui sont difficiles, il est difficile de visualiser une spatialisation. Et ça, c'est pour des raisons de représentation de certaines échelles. Par exemple, malgré le fait que Mutant and Mastermind soit un jeu de super-héros et qu'on peut avoir une notion figurative, le problème c'est que pour des raisons logistiques, techniques, c'est difficile de voir les choses uniquement par un truc en vue du dessus. Le théâtre de l'esprit est mieux accueilli pour pouvoir faire fonctionner ça. Et pourtant, c'est un système des Donc, en sachant que la narration commence à prendre un tournant dans le jeu de rôle en général et que on arrive à aligner en fait les chiffres qu'on a rendus un peu moins importants et le narratif qui donne en fait des circonstances pour pouvoir faire fonctionner le jeu de rôle, donc il y a un bon équilibre du meilleur des deux mondes, je pense que c'est le meilleur choix. Ensuite, la question de Alphonse Nazal, donc nommer une chose qui devait être présente dans tous les jeux de rôle, ça peut être une règle, une compétence, un objet, ce que vous voulez. C'est tout simplement la charte des devoirs. On a vu ça récemment dans mon focus sur CNE seconde édition. Je pense que la charte des devoirs, c'est quelque chose qui est essentiel. En gros, c'est un certain nombre de règles sur lequel en fait, de principes sur lesquels en fait le meneur de jeu et les joueurs doivent s'aligner pour être sûr que au niveau 0 d'une partie, la bienséance veut que ces choses-là soient respectées. Elles peuvent permettre de donner une identité vis-à-vis de ce qui est attendu des joueurs et des meneurs de jeu, évidemment, mais ça permet aussi de savoir certaines subtilités du jeu et certaines choses qui sont accompagnées. Moi, je pense par exemple à Mutant Masterminds encore, avec le fait que par exemple, imaginons que les personnages se font capturer alors qu'ils ont beaucoup de résistance, etc. Le bien du scénario devait être en fait dans une espèce de charte des devoirs pour expliquer que tout ne va pas forcément graviter autour des règles, il y aura des choses qui seront par le biais du scénario et rien